Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces 2 dernières semaines. Au programme du DC Comics, du Marvel, Christopher Nolan et bien d'autres actualités. Bref, c'est parti. On commence avec du DC Comics et une actualité qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Alors on en avait déjà entendu parler depuis Aquaman 2, mais c'est désormais officiel, Jason Momoa, connu pour donc, son rôle d'Aquaman et qui sera à l'affiche de Minecraft en 2025, sera donc Lobo dans le film Supergirl Woman of Tomorrow prévu pour 2026. Le film sera réalisé par Craig Gillespie et aura Millie Alcock dans le rôle principal de Supergirl, alias Kal-El. Le film sera donc une adaptation du comics de Tom King. Rendez-vous donc en 2026, du moins on l'espère, parce que les dates de sortie ça bouge pas mal du côté DC Comics, on va le voir tout de suite. Et oui, c'est la mauvaise nouvelle qui est tombée pendant les vacances, mais The Batman Partie 2 est repoussé à octobre 2027, alors qu'il était à l'origine prévu pour 2025, puis décalé à 2026. Alors on ne sait pas les raisons de ce, de ce décalage, mais il y a plusieurs théories qui circulent, on les voit, alors à vous de croire ou non. Mais la première théorie serait qu'il y aurait un conflit entre Matt Reeves, le réalisateur du premier film et de la trilogie Planète des Singes, enfin ou du moins quelques épisodes, et donc James Gunn, le nouveau patron de DC Studios depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Alors ça c'est quand même difficile à croire cette théorie, puisque les deux vont continuer de collaborer, notamment pour un film Dynamic Duo en stop motion. La deuxième théorie, ce serait que le film, on lui laisserait plus de temps pour s'intégrer au DC Universe, alors que de base il est censé être séparé, c'est censé être un DC Elseworld, donc dans son propre univers, sachant que dans le DC Universe, lancé donc par James Gunn et qui commencera par Superman en 2025, on était censé avoir un film Batman, alors on ne savait pas qui allait incarner le Chevalier Noir, on sait juste le titre, Brave and the Bolt, et qu'il serait normalement réalisé par Andy Muschietti, qui s'est occupé de The Flash dernièrement, ou prochainement de la série Ça. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce que Brave and the Bolt est toujours prévu? Pourquoi ce changement? The Batman, pourquoi serait-il intégré à ce DC Universe et comment ça se ferait? Parce que on a quand même eu le premier film qui a sa propre continuité, donc ce serait très étonnant de le voir intégrer le DC Universe, mais en même temps, ce serait peut-être plus stratégique pour James Gunn et Peter Safran, puisque bah, ça va être compliqué pour les spectateurs lambda de avoir deux Batman en même temps, ça risque d'être assez complexe à suivre. Donc à voir, sachant que officiellement James Gunn a communiqué sur ce report. Il dit que selon lui, il n'y aurait pas de scénario complet, ce qui est quand même compliqué à savoir, puisque bah, The Batman s'est sorti en 2022 et Matt Reeves est censé travailler dessus depuis un certain temps. Alors on a eu la série The Penguin où il était un peu impliqué dedans, mais donc à voir comment ça va se passer. On continue avec quelques actualités en vrac. The Day of the Jackal est renouvelé pour une saison 2 par Prime Video, tandis que la série Netflix The Recruit a eu une bonne annonce pour sa saison 2 qui arrive très prochainement sur la plateforme. Donc on parle de Netflix, la plateforme a communiqué sur les chiffres de Squid Game saison 2 sortie en décembre dernier. La saison 2 a donc cumulé plus de 68 millions de vues en une semaine, sachant que la série est classée première dans 92 pays différents. Sachant qu'il faut aussi noter que c'est le meilleur lancement d'un programme en une semaine, sachant qu'avant c'était mercredi Adams avec 50 millions de vues, donc vous voyez la progression. Et encore plus, parce que la série décidément bat des records, ça devient la septième série non anglophone la plus populaire de Netflix en une semaine. Sachant que la saison 1 est je crois la première, il faudrait revérifier. Alors vous savez sans doute qu'une troisième saison est prévue pour le programme, que ce sera la dernière. Eh bien sachez que cette saison-là aurait peut-être vu sa date de sortie fuiter. En effet, Netflix Corée aurait posté une vidéo, pardon, et puis qui aurait été supprimée, qui laisserait penser que le programme sortirait le 27 juin. Alors, sachant que la série est coréenne, Netflix Corée, ça semble assez cohérent qu'il soit au courant de quand est-ce que ça sort. Donc est-ce que c'est une boulette? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça sortira le 27 juin? On verra ça cet été. En tout cas, rendez-vous pour cette troisième saison qui sera la dernière du programme. On termine avec quelques actualités en vrac avant de passer au traditionnel point box-office. On sait qu'est-ce que sera le prochain film de Christopher Nolan après Oppenheimer sorti en 2023. Il s'agira donc d'une adaptation de l'Odyssée d'Homère. Donc
On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, d'ici peut-être 2 ou 3 ans, avec au casting Tom Holland, Robert Pattinson ou encore Zendaya. Bref, on a très hâte. Bon, je vous glisse aussi une petite actualité jeu vidéo. En effet, le Pokémon Go Fest aura lieu cette année à Paris. C'est la première fois que ça arrive. Ce sera donc du 13 au 15 juin 2025. Donc, est-ce que vous jouez encore à Pokémon Go? Si oui, dites-le dans les commentaires. Pendant les vacances, on a aussi le droit au premier trailer de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, prévu pour fin janvier sur Disney+. La série donc, la prochaine série d'animation Marvel Studios, qui présentera l'homme araignée à ses débuts dans un univers différent que celui du MCU. C'est la particularité du programme, puisque Peter Parker rencontrera Norman Osborn à la place de Tony Stark dans la fameuse scène de Civil War, sachant que beaucoup de personnages à la fois de l'univers Marvel, tels que Daredevil, Doctor Strange, mais également de l'univers de Spider-Man, comme donc Norman Osborn, Venom, etc., etc., seront présents dans la série, avec un style d'animation assez particulier, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Bref, on a très hâte de voir ça de mon côté. Rendez-vous donc fin janvier pour ce programme. Et je viens vous rajouter depuis le montage pour vous parler de cette mauvaise nouvelle qui vient de tomber pendant que je prépare la vidéo. Le comédien de doublage Benoît Alman, connu donc pour être la voix française de Morgan Freeman, nous a quittés à l'âge de 82 ans, donc toutes nos pensées à ses proches. Et c'est parti pour le traditionnel point box-office, qui reviendra maintenant toutes les semaines. Pour commencer, je vous avais quitté avec Vaiana 2, qui maintenant en est à 913 millions de dollars au box-office monde. Le milliard sera peut-être pas atteint comme je l'avais prédit. En tout cas, à voir s'il y aura encore les biens sous 90 millions à aller chercher. De son côté, Wicked finira sa course probablement aux alentours de 654 millions de dollars au box-office monde. Craven, qui lui a très sans doute terminé sa course, a fini à 54 millions de dollars au box-office monde. Autant vous dire que l'échec est colossal. Et par contre, les films qui sont sortis pendant les vacances, je parle de Mufasa, le roi lion, le nouveau film de Walt Disney, qui a qui en est maintenant à 366 millions de dollars au box-office monde. Très grosse prestation, même si la surprise de ces vacances, et encore, je parle de surprise, pas vraiment, c'est Sonic 3 le film qui en est maintenant à 285 millions de dollars au box-office monde, sachant que le film est sorti le 25 décembre, donc ça fait à peine 2 semaines de promotion. Autant vous dire que ce film est un immense carton. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture. Moi, je vous retrouve non pas ce week-end, mais le week-end prochain pour rattraper le rythme qu'on avait avant les vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir, merci.